Bonjour à tous et bienvenue sur SDJ 974, la salle de jeu où on parle un peu de tout. Dans cette vidéo, on va parler de l'épisode 1 et l'épisode 2 de Solo Leveling. Donc on va parler un petit peu de l'ambiance de l'épisode, les conditions, de ce qui se passe, de l'évolution de Sun Jinwoo, les éléments qu'il y a qui peuvent être importants par rapport à l'épisode et de voir l'animation si elle est bonne ou pas. Dans un premier temps, on va revenir sur la fin de la saison 1, où on apprend que Sun Jinwoo a un nouveau pouvoir, donc une nouvelle classe, c'est qu'il est nécromancien. Donc à partir de cadavres, il arrive à créer des ombres qui vont lui servir lors des combats. Dans l'épisode 1 et l'épisode 2, on va être centré sur l'apparition du portail rouge. Donc c'est un portail qui est beaucoup plus dur, un peu comme le début de la saison 1 où il y avait un double donjon. Donc là, on va être sur un portail où on ne peut ni en entrer, ni en sortir. Donc le seul moyen de pouvoir quitter le portail, c'est bien sûr de tuer le dernier boss. Dans le premier épisode, on va vraiment avoir le combat contre les ours de neige. Et dans le deuxième, bien sûr, pour pouvoir sortir du donjon, le combat contre les elfes de la neige et le boss final. Qu'est-ce qu'on apprend dans les deux épisodes? C'est que Sun Jinwoo peut comprendre le langage des monstres et qu'il peut le parler aussi grâce au système, ce qui est un peu étrange par rapport aux autres aventuriers. On remarque aussi que lorsqu'il dialogue avec le chef des elfes de la neige, il y a certaines informations qui ne sont pas données par le système, donc qui sont coupées. Donc on se rend compte que le système le bloque les informations qui peuvent essayer de faire comprendre pourquoi il y a les monstres et pourquoi il y a les donjons. Car à un moment, le chef lui explique qu'ils ont une voix dans leur tête qui leur dit de tuer les humains et que pour lui c'est différent. Sur le point des combats, on retrouve un petit peu ce qu'il y avait dans la saison 1, avec des combats super dynamiques. Et donc on a le combat contre les orques de neige, où là on a l'apparition des ombres contre la meute d'ours des neiges. Donc, pas mal, très intéressant. Et surtout le combat de Ygritte contre le chef des ours. Là on voit vraiment qu'ils ont mis le paquet et que ça, ils nous en mettent plein les yeux. Ivry, c'est vraiment badass. J'ai vraiment adoré ce moment. Je trouve que c'est un combat qui est très intéressant. Après, sur la deuxième partie, donc dans l'épisode 2, le combat contre les elfes de la neige, l'impression que j'ai eue sur le premier épisode, donc avec l'apparition des ombres, j'ai eu la même impression. J'ai l'impression que c'était de la même chose. Donc j'étais un peu déçu là-dessus, parce que je me suis dit, bon, ils ont fait un peu du copier-coller par rapport à ça. Mais après, lorsque le combat final commence, là, on se rend compte que ouais, ils sont retournés sur Sun Jinwoo contre le boss final. Donc sur ce combat-là, bien sûr, on a le début du combat où il y a Sun Jinwoo qui se rend compte qu'il n'est pas assez fort, même avec l'aide d'Église. Et à ce moment-là, on a l'apparition d'un nouvel avatar qui est Iron. Donc, je ne spoil pas plus, je vous laisserai voir pour voir comment apparaît Iron. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il se retrouve avec 2 voire 3 avatars très importants de rang A. Donc l'ours, Iron et Ygritte. En parallèle du portail rouge, on a Wong Dong-so qui était là dans la saison 1. C'était le grand S qui voulait venger son frère, donc qui arrive en Corée pour pouvoir tuer son Jibo. Et qui arrive devant le portail rouge, bien sûr, et il se rend compte qu'il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et à ce moment-là, il y a un autre rang S, donc Beak Yuno, qui lui est un rang S de transformation, qui se transforme un petit peu comme une bête, qui vont un petit peu se mettre un peu sur la gueule juste pour leur ego. Et donc ça va s'arrêter très vite. Donc c'est un combat d'action assez rapide. C'est badass sans être badass. Ça va vite, c'est juste pour nous montrer un peu des images. Donc voilà, c'est pas très très important pour l'instant. Je pense que ce personnage-là va à un moment ou à un autre se confronter à Sun Jinwoo et en prendre plein la gueule. Mais bon, ça c'est par la suite. Donc dans l'ensemble, les 2 épisodes sont bien animés. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était très intéressant. On voit bien l'évolution de Sun Jinwoo par rapport aux 2 épisodes, donc la montée en puissance avec ses nouveaux avatars. On voit qu'il a de plus en plus confiance en lui, qu'il est de plus en plus badass, et que par la suite, ça va être un petit peu comme Saitama, mais en moins comique. Parce que Saitama, on sait qu'il est fort, il est hyper comique, mais voilà, quand il t'attrape, il te one-shot. Alors que lui, c'est vraiment le mec très faible qui, en une saison, donc au début de la saison 2, a vraiment pris de la carrure, si on se rappelle un petit peu du physique qu'il avait dans la saison 1, en tant que rang E au début, et le physique qu'il a aujourd'hui. On a l'impression il a pris 15 cm, 20 cm de hauteur, il est plus fin, bon, c'est un petit peu abusé, même s'il s'entraîne, même si demain, nous, on fait de la musculation ou qu'on fait du sport, on ne prend pas 20 cm de hauteur. Mais bon, ça reste un manga.
dans l'ensemble, c'est pas mal. Il y a une petite chose aussi qui revient et qui m'a vraiment impressionné, c'est le côté sombre du manga. Donc au début, il aimait pas tuer les gens, et là, oh là là, il tue sans s'arrêter, hein. Il est là, il te voit, il est sans pitié, il a plus de scrupules. C'est vraiment, on a l'impression que le système là, a complètement changé la personnalité du personnage, ce qui est vraiment pas mal. On sent que le personnage il est plus sombre qu'au début. Il est passé de rang E en étant quelqu'un de très amical à quelqu'un de très fort, très sombre, très égoïste, ou on va dire aussi très charismatique, bien sûr, ça c'est dans le manga. Mais voilà, on est passé du côté gentil petit aventurier à badass méchant aventurier à la Vegeta. Et ça, c'est un truc que j'aime bien chez Sun Jinwoo. Donc pour conclure, par rapport à l'épisode 1 et l'épisode 2, je veux dire que c'est de très bons épisodes. Donc on les a attendus depuis un certain moment. Donc toutes les semaines, bien sûr, j'attends avec impatience de voir le suivant. Donc très bon animé à voir, bien sûr. D'urgence, c'est une masterclass. J'espère que la suite va être aussi intéressante que ce qu'on a vu. J'espère qu'ils vont pas nous faire un petit peu comme le Dragon Ball Z de Daima où on a eu quelques épisodes qui étaient très bien et dernièrement les épisodes sont un peu fades où il n'y a qu'un seul élément qui fait que l'épisode est regardable. Donc je pense que pour la suite c'est un manga qu'il faut suivre du début jusqu'à la fin. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, regardez la saison 1 qui est vraiment magnifique. La saison 2, elle vient de commencer début d'année 2025. Donc je vous invite à aller la regarder et, euh, et de suivre ce qui se passe, ce qui va se passer par la suite. Je vous laisse mettre votre avis dans les commentaires, de liker les vidéos et de vous abonner pour avoir la suite de mes reviews sur les animés. À bientôt dans la salle de jeu, là où on met notre petit grain de sel dans la vie de tous les jours.